Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la mobilité, de la découverte de sa ville. Alors, je vais partager tout de suite mon écran, voilà, pour trouver le thème du jour. Donc, on va être effectivement sur la mobilité et la découverte de sa ville. Comment? Eh bien, on va déjà voir un peu quelques notions, c'est-à-dire quels sont les termes qu'on va employer. Ça va être la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les déplacements, etc. Comment se déplacer facilement, comment trouver des endroits pour se déplacer. On va aussi aborder le fait de visiter autrement, alors une ville ou un musée, hein, ça va être des petites applications que vous allez pouvoir mettre aussi sur vos téléphones. On va être principalement travailler sur les téléphones ou sur les tablettes, hein, si vous voyagez avec votre tablette et qu'elle est surtout active, c'est-à-dire avec une petite carte SIM pour pouvoir avoir les données mobiles. La mobilité, c'est-à-dire comment arriver à se déplacer autrement aussi, avec quels moyens techniques. Et puis, on va finir par quelques conseils et questions-réponses. Donc, on va commencer par un petit sondage. Donc, avez-vous déjà utilisé des applications pour vous déplacer ou avoir des informations sur une ville? Alors, ça peut être la vôtre, ça peut être une autre ville, hein, quand vous vous déplacez. Est-ce que vous le faites souvent? Oui. Vous l'avez fait une fois ou deux? Vous ne savez pas du tout comment vous en servir? Vous préférez les cartes papier, hein, pour vous déplacer sur une ville ou vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire? Donc, voilà, vous ne répondez pas. Ensuite, la deuxième question, c'est connaissez-vous les termes de réalité virtuelle et de réalité augmentée? Parce que ça va avoir une incidence quand même sur ce qu'on va voir par la suite. Et ça, je vous montrerai. On va définir, hein, de toute façon très rapidement les termes. Voilà. Donc pour l'instant, vous êtes plutôt en majorité à l'utiliser, oui, parfois. C'est-à-dire quelques personnes à l'utiliser quand même parfois, assez peu en fait, souvent. Et non, vous ne savez pas comment vous en servir. Et connaissez-vous les termes de réalité augmentée? Non, vous êtes en majorité à ne pas les connaître. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fin au sondage et puis je vais vous le diffuser. Donc, oui, parfois, hein, vous êtes 45% à répondre que vous l'utilisez parfois, mais pas trop souvent quand même, quand vous vous déplacez dans une autre ville. Et connaissez-vous les termes de réalité augmentée et réalité virtuelle? Non, vous êtes 40% à ne pas les connaître. Donc, on va les voir et je vais les mettre de côté. Voilà. Donc, on va déjà voir ces quelques notions. Donc, la réalité virtuelle, en fait, alors, il y a deux différences entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est une réalité, c'est-à-dire des scènes, hein, qui ont l'apparence de la réalité, mais dont tout a été construit par ordinateur. C'est-à-dire que tout ce qui va apparaître, hein, sur l'écran va être en fait construit par des images de synthèse. C'est entièrement pixelisé, entièrement fait par des images de synthèse. La différence avec la réalité augmentée, c'est que dans la réalité augmentée, on va plutôt focaliser des images réelles. C'est-à-dire que vous allez utiliser votre téléphone pour viser une rue, pour viser un endroit. Et dedans, on va avoir des environnements un peu augmentés, c'est-à-dire d'autres éléments qui vont être construits par ordinateur, qui vont être visibles sur votre smartphone. Alors, je vais vous faire voir un petit exemple tout de suite de réalité augmentée. Voilà, par rapport à la réalité virtuelle, c'est un petit exemple que j'ai pris sur YouTube, hein, sur Dailymotion, que vous pourrez retrouver. Et vous voyez que le fait, hein, alors, je vais couper le son, mais on va pouvoir avoir des éléments qui vont s'afficher. Bien sûr, ils ne sont pas réels puisqu'on va pouvoir les afficher sur un téléphone ou sur une tablette. Ça permet d'avoir comme ça des éléments qui vont s'ajouter, des éléments interactifs qui vont faire que la visite, ou en tout cas votre monde, il faut faire attention, mais que le monde en fait dans lequel vous allez vous retrouver va avoir une interaction totale avec la réalité. Voilà, donc on peut rajouter des petits éléments comme ça. On peut les enregistrer. Il y a des choses qui sont très bien faites, hein. Il y a des jeux aussi vidéo qui sont de ce type-là, qu'on va pouvoir déplacer des éléments et les animer dans une réalité. Vous voyez qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut peindre un élément, on peut rajouter aussi des structures. Maintenant, il y a aussi des éléments comme ça qui peuvent être ajoutés, comme refaire complètement son intérieur grâce à cette réalité augmentée. Là, vous voyez qu'on a quand même des belles choses, hein, la possibilité de voir le ciel et de pouvoir définir tout ce qui est dans le ciel, explorer le corps humain. On peut faire énormément de choses grâce à la réalité augmentée.
ou les réalités virtuelles. Là, on est sur la réalité virtuelle, à proprement parler. Vous voyez qu'en réalité augmentée, on peut rajouter comme ça des éléments et mettre ces outils, en tout cas ces meubles, ces jeux, directement sur votre table sans avoir besoin d'autres éléments. Donc, c'est assez génial. C'est des choses qu'on va pouvoir avoir, hein. Alors, c'est des choses qui existent depuis des années et des années, mais qui n'ont pas été développées à proprement parler extrêmement, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de fonds financiers de mis dessus. Pendant des années, l'IA aussi n'a pas été développée. Ça a été développé dans une certaine mesure, hein, par les entreprises pour des aides, on va dire, de production, mais n'a pas été développé pour le grand public parce qu'il n'y a pas eu de moyens financiers qui ont été mis pour le développement de ces nouveaux outils. Maintenant, on a vu que tout le monde utilise l'intelligence artificielle, hein, l'IA. Et donc, vous allez voir, hein, ça va être intégré de plus en plus dans tous nos supports numériques, avec des bonnes et des mauvaises choses, mais en tout cas, ça va être intégré dans tous nos supports numériques. La réalité augmentée, ça risque de revenir justement en force parce que c'est des nouveaux moyens justement de pouvoir jouer, de pouvoir communiquer, de pouvoir avoir des visites très utiles. On va aussi avoir la vue immersive. Donc là, la vue immersive, on va le voir dans la carte en fait de Google. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'on va faire une démonstration principalement sur Google Maps qui va beaucoup nous servir parce que je trouve, hein, que c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure actuellement, application pour pouvoir trouver des indications sur votre ville, sur les déplacements, quel que soit le type de déplacement. Donc, la vue immersive, en fait, c'est une représentation en 3D de certains lieux et ça permet de voir différemment ces lieux-là. Et là, je vais faire voir tout de suite une vue immersive, hein, pour vous montrer vraiment la différence entre les deux. Voilà. Hop. Là, je suis bien sur Google Maps. Si je vais sur, allez, la basilique, vous voyez qu'il suffit que je mette la souris dessus et j'ai une vue immersive qui s'affiche tout en bas. Alors, je peux cliquer, hein, pour avoir un peu plus de vue. Et ici, je vais pouvoir avoir... Ben non, ça ne marche pas là-dessus. Et voilà, c'est juste quand on passe la souris dessus. Vous voyez, ça continue. Voilà, où je vais pouvoir avoir une vue immersive. Vous pouvez le faire aussi, hein, alors, sur certaines villes, ça fonctionne uniquement. Ça fonctionne aussi si je vais à Milan, par exemple, sur le Duomo de Milan. On peut avoir la même chose, hein. Il suffit de se rapprocher et sur certains bâtiments, on va avoir comme ça des vues immersives. Voilà, le Palazzo Real, on va pouvoir voir le Palazzo Real avec le Duomo à côté. Ça peut être utile pour se repérer déjà dans une ville. Tout ça, c'est par contre fabriqué en images de synthèse. C'est-à-dire qu'on est sur une réalité virtuelle, on n'est pas sur la réalité augmentée. On est sur des images qui peuvent être très réalistes. Alors, ils sont d'autant plus forts qu'ils arrivent maintenant aussi à mettre en temps réel la couleur du ciel sur laquelle on est, hein. Donc, c'est vraiment très fort là-dessus. Mais ça permet comme ça de se balader un peu différemment. On va le revoir après, hein. Donc, la vue immersive, ça va être vraiment une chose qu'on va utiliser aussi, hein, pour se déplacer et pour trouver des informations. Quelques notions encore sur la mobilité. Donc la mobilité, puisqu'on va parler de mobilité par la suite, hein, dans cette vidéoconférence, c'est tout ce qui va toucher aux moyens de transport, qui va permettre de répondre en fait à un besoin, alors soit d'une collectivité, soit de citoyens dans leur déplacement. La mobilité, on va avoir des applications de mobilité pour des voitures, pour des vélos, pour des trottinettes, pour des bus, tout ce qui va permettre justement de se déplacer. Mais on va avoir aussi des applications sur la mobilité pour tout ce qui est de l'accessibilité. Les gens qui sont en situation de handicap, on va pouvoir les aider aussi avec des applications spécifiques. On va parler aussi des audioguides. Donc les audioguides, c'est le fait de pouvoir visiter un endroit, d'avoir l'histoire de l'endroit, et vous pouvez comme ça effectuer une visite guidée avec un enregistrement audio que vous allez pouvoir déclencher à un moment donné. Alors, soit à un moment précis, si vous le souhaitez, soit ça va être géolocalisé, et à chaque fois que vous allez arriver dans cet endroit-là, l'enclenchement vidéo, enfin l'enclenchement audio, par contre, va se faire. Et on va terminer par des guides locaux. Donc, qu'est-ce que sont que les guides locaux? Ce sont tout simplement des guides touristiques locaux, professionnels ou bénévoles. Et on va pouvoir les utiliser. Alors, ma femme a voyagé en Asie une fois et elle avait utilisé un guide local
pour pouvoir connaître. Alors, elle était partie au Vietnam et elle avait pu faire la visite comme ça avec un jeune étudiant qui faisait la visite du quartier chinois et qui expliquait toute l'histoire du quartier chinois et qui a fait découvrir aussi tout ce qui était des, des parties un peu spécialités culinaires que les Chinois avaient ramenées dans la partie du Vietnam lors des guerres. Voilà, donc c'était agréable et ça change des visites qu'on peut faire, des visites un peu historiques hein, qu'on a dans l'ensemble. Et vous allez voir que parfois il y a des visites quand même qui sont très drôles. Donc on va commencer déjà par le fait de se localiser. Alors comment on va utiliser Google Maps? Alors, je vais vous faire voir. Hein. Tout simplement, là je vais vous montrer avec le téléphone puisque ça va être principalement ça. Dans Google Maps, la première chose, c'est d'ouvrir déjà l'application. Donc là, je vais reprendre l'application. L'application Google Maps, c'est la petite application avec ce qu'on appelle un pins. Hein. C'est un petit guide comme ça, en 4 couleurs, qui s'appelle Maps. Vous pouvez le mettre sur tous les téléphones ou toutes les tablettes. Ça existe aussi sur Apple, hein. Il n'y a aucun souci. C'est une application gratuite, donc vous pouvez la mettre. Et là-dessus, il va falloir se géolocaliser. Donc la géolocalisation, quand vous bougez un peu votre téléphone, c'est ce petit pins. Alors ça peut être en pins où vous devez avoir géolocalisation dessus. Ça permet effectivement, vous voyez, localisation. Il faut qu'il soit enclenché pour qu'il puisse être repéré sur votre carte. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc on va pouvoir retourner sur la carte. Voilà. Et vous voyez que moi, la localisation, c'est mon petit point bleu. Dès que je vais bouger mon téléphone, l'apparence hein, va changer et va me remettre dans la direction dans laquelle je bouge le téléphone. Si je le mets vers le nord, voilà, là j'ai mis mon téléphone vers le nord. Vous voyez que ça vous indique comme ça l'endroit où vous pouvez aller. Donc là, je vais me remettre dans le bon sens pour bien le voir. Ah, on va revenir sur Alors, si vous vous perdez hein, dans l'endroit comme ça, ici, vous avez toujours le petit icône hein, avec la petite cible. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous remet dans le bon sens. Précision de la boussole faible. Donc, il faut bouger comme ça votre téléphone en, en 8, en infini, pour pouvoir géolocaliser davantage. Voilà, ça va remettre à jour la géolocalisation si vous en avez besoin. Une fois, donc, vous avez toujours ce petit icône. Donc là, je vais pouvoir me déplacer. La première chose hein, qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir effectivement se déplacer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder la carte et choisir un point de chute. Par exemple, le musée des Beaux-Arts, tout simplement. Alors, pour le coup, je vais vous présenter ça sur le téléphone parce qu'on peut difficilement prévoir un parcours autrement que sur le téléphone. Donc, je vais me déplacer sur la carte. Alors, vous déplacez avec les doigts, hein, tout simplement. Vous déplacez ici avec le doigt. Et puis, vous allez voir, peut-être, alors, à 80 Saint-Nicolas, par exemple, ou le musée des Beaux-Arts. On va revenir sur le musée des Beaux-Arts. Comme ça sera simple. Et je vais cliquer dessus. Le musée des Beaux-Arts, donc, apparaître avec un pince rouge. C'est ce qui va permettre de voir que je suis bien au bon endroit. Et vous voyez que là, j'ai la vue immersive qui a commencé. Si j'agrandis un peu, alors il suffit de tirer, vous avez une petite tirette hop, ici. Vous voyez que vous avez ici une petite tirette. Il suffit d'appuyer le doigt dessus et de remonter le doigt et vous avez comme ça toutes les informations. Vous pouvez avoir donc la vue, hop, pardon, là, j'ai mal appuyé le doigt. Donc vous avez la vue immersive hein, que vous pouvez agrandir ou arrêter. Voilà, vous pouvez avoir accès à la vue immersive totale. Hein. Alors bien sûr, ça fonctionne plus ou moins parce que c'est toujours pareil. Hein, ça, voilà. Là, ça a l'air d'aller. Voilà, je vais pouvoir refaire la vue immersive. Alors vous avez une petite. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, il est à 10h25. Normalement, le temps est à peu près comme ça. Et je ne vous cache pas qu'il est à peu près comme ça. Donc ça s'est un peu dégagé. Donc il n'y a pas de souci. On est vraiment dans la bonne mesure. Ça vous permet aussi d'aller voir hein, avec ce petit enclenchement. Alors, je reviens sur la vue immersive, de savoir si le temps va être bien ou pas, ou plus tard, hein, ici, vous voyez que si je le déplace, on a un petit curseur, si je le déplace ici, je vais pouvoir, alors si bien sûr il le veut, hop, est-ce que je peux le déplacer? Est-ce qu'il veut bien déjà? Voilà. Et je peux avoir le temps qu'il va faire demain, après-demain ou samedi. Bon, vraiment, on va revenir un peu en arrière. Voilà, vous pouvez prévoir, grâce à cette vue immersive, le temps qu'il va faire, par exemple, dans 2 jours ou dans 3 jours.
et ça va vous donner déjà l'aspect que ça peut avoir, savoir si vous prévoyez une visite, si bien sûr ça va être délicat parce que la visite, surtout des visites externes, où le temps va être vraiment néfaste ou pas. Alors bien sûr, moi ça rame un peu, c'est normal, c'est aujourd'hui, c'est toujours comme ça, mais ça vous permet comme ça, voilà, aucune connexion, mais ça vous permet d'avoir comme ça cette vue immersive. Une fois que vous avez décidé, alors bien sûr, tout en bas, vous avez toutes les informations sur le site, le musée des Beaux-Arts. Vous pouvez même aller sur le site officiel pour acheter directement vos places. Vous avez l'adresse, vous avez les horaires d'ouverture voilà, de site. C'est toujours intéressant d'avoir toutes ces informations et les avis qui vont vous permettre de savoir si ça vaut le coup d'aller faire une visite ou pas, ainsi que les horaires d'affluence le jeudi. Mais je peux choisir, par exemple, est-ce que le samedi, les horaires d'affluence vont être le même? Il vaut mieux que je prévoie une visite très tôt le matin plutôt que de me retrouver avec des possibilités d'être trop nombreux sur la visite. En tout cas, moi, je choisis la visite des Beaux-Arts. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? On va regarder un peu tout autour et je vais pouvoir, comme ça, créer mon itinéraire. Donc là, j'ai aussi des informations qui vont être importantes. C'est ici, vous avez une petite information sur la mobilité, justement, réduite. Est-ce que le musée des Beaux-Arts me permet d'y aller en tant que personne en situation de handicap? Oui, ce musée me permet d'y aller. J'ai un petit bonhomme en chaise roulante ici. Ça me permet de savoir que c'est accessible justement à tous. Donc, je vais choisir mon itinéraire. Donc, maintenant que j'ai décidé où aller, je vais cliquer sur itinéraire. Une fois que j'ai cliqué sur itinéraire, vous voyez que j'ai plusieurs possibilités. Donc, en voiture, là, ça va être en transport en commun, à pied, en taxi ou en vélo. C'est-à-dire que je vais pouvoir choisir comme ça quel moyen d'itinéraire je vais pouvoir prendre. Alors, moi, je préfère marcher, donc je vais prendre la marche. Et il va m'indiquer comme ça plusieurs types d'itinéraires. Alors, vous voyez que si je me rapproche un peu, je pense, voilà, si je me rapproche un peu, vous voyez que j'ai plusieurs choix, 51 minutes ou 52 minutes. Et si je choisis le 52 minutes, voilà, il va m'indiquer un itinéraire un peu différent. Alors bien sûr, il va optimiser l'itinéraire, c'est des itinéraires qui sont déjà spécifiques. Par contre, je peux ajouter un point d'intérêt. Si je veux programmer une visite, par exemple, aussi à la cathédrale, alors je vais reprendre ici mon point, je vais revenir un peu en arrière quand même. Ici, je peux choisir donc la cathédrale et ajouter l'étape de la cathédrale. Il suffit de cliquer sur l'endroit auquel on veut aller et je vais ajouter l'étape. Donc, il m'a ajouté tout simplement l'étape et je peux après recadrer, c'est-à-dire dire, bah non, je veux aller au musée du Beaux-Arts avant d'accéder à la cathédrale et je vais pouvoir comme ça changer mon itinéraire en fonction de mes besoins, de mes désirs. Et bien sûr, le parcours s'est fait en conséquence. Si je reviens, alors il faut bien appuyer ici sur les deux petits points, les deux petits traits. On va alors, ce qu'on appelle le drag and drop, c'est-à-dire qu'on va les déplacer et on va pouvoir recadrer comme ça. Effectivement, ça va être le plus simple dans les trajets. Donc ça, c'est une manière déjà de pouvoir paramétrer son itinéraire, de bien choisir son itinéraire et de bien voir aussi les étapes. Et on peut avoir aussi un aperçu de son itinéraire. Alors, l'aperçu, je vais le faire voir différemment. On va le faire voir dans la prévisualisation en 3D. Alors ça marche uniquement sur certaines villes pour l'instant, dans les grandes villes, New York, je crois Tokyo, Paris, Berlin, Londres, mais ça va être peu à peu appliqué à toutes les cartes. Ils sont en train de le mettre en place chez Google et vous allez voir que là, pour le coup, ça vaut le coup. Qu'à de le dire, mais je vais aller sur Paris, donc la Tour Eiffel. Voilà, je vais aller choisir la Tour Eiffel, donc à Paris. Donc là, pareil, si je me mets sur la Tour Eiffel, je vais pouvoir avoir la visite, enfin, voilà, je me mets à côté. Ok. Si je vais dessus, j'ai toujours la vue immersive. Je vais choisir la Tour Eiffel et puis je vais créer mon itinéraire. On avait un petit point qui était, alors vous pouvez le voir, c'est un petit carré comme ça qui apparaît. Donc prévisualiser l'itinéraire et ça vous permet comme ça d'avoir la visite qui peuvent se faire en direct. On va réessayer ici. On va tester tout simplement. Voilà, ici, je vais faire la Tour Eiffel. Voilà.
On va partir, donc pas de notre position, mais de la concorde. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être que... Voilà. Ah, voilà. J'y suis. Ça me rassure. Et ici, vous voyez, j'ai un petit carré avec une ligne bleue et puis un petit carré ici. Donc, il suffit de cliquer ici et on va avoir accès à la vue immersive qui va vous donner tout l'itinéraire que vous aurez à faire, par où vous allez passer, par quels moyens, si vous passez par les quais, et ça vous permet comme ça d'avoir complètement la vue en 3D de tout votre trajet. Alors ça demande un peu de temps parce que ça demande beaucoup de calculs, hein. Mon téléphone, il est un peu vieux en plus. Euh, mais voilà, interrompu, on va réessayer, hein, on ne sait jamais. Si ça marche aujourd'hui, ça sera un miracle. Parce que comme ça marche toujours la veille et jamais le jour même, ça peut être assez intéressant. Voilà, alors j'espère que ça va fonctionner. Je vais essayer de le mettre en route. Alors, vous voyez, vous avez le temps, hein, vous avez la température, le temps qu'il fait actuellement. Voilà, je vais essayer de le mettre en route. J'espère que ça va fonctionner. Ça serait très bien. Bon, bah, décidément, ça ne veut pas le faire. Mais sachez que essayez sur votre téléphone avec Google, Google, ça marche bien. J'espère. Alors peut-être avec un autre téléphone, le mien est peut-être un peu saturé, on va dire. Mais sachez que vous pouvez comme ça vous balader complètement en 3D dans l'environnement et justement définir d'autres itinéraires, prévoir, ah bah tiens, là, il y a ce monument que j'avais pas vu, que je veux aller voir, et ça vous permet comme ça de vous diriger complètement, de pouvoir choisir votre vue. C'est vraiment super, hein. Vous avez l'aperçu, alors peut-être l'aperçu. Et on va terminer aussi, hein, par cette possibilité de se déplacer. Alors, pas en V augmenté, si en V augmenté et en aperçu. Alors, l'aperçu, ici, quand vous avez sur votre téléphone, je reviens en arrière, vous avez un aperçu de votre itinéraire, ici, avec les différentes étapes. Quand vous faites aperçu, ça vous permet d'avoir un aperçu beaucoup plus proche et vous pouvez le faire aussi, ce qu'on appelle un Street View. C'est-à-dire, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir l'aperçu justement en direct de votre direction, de prendre la direction. Voilà, ici, je sais qu'il faut que je le prenne à droite, à ce niveau-là. Ça vous permet de vous diriger quand même beaucoup plus facilement dans par rapport aux endroits. Et vous pouvez comme ça vous balader. À chaque fois que vous allez enclencher la visite, vous allez pouvoir vous balader. Une fois que vous avez décidé, hein, tout simplement de la route, vous allez pouvoir enclencher tout simplement l'itinéraire ou démarrer l'itinéraire. Par exemple, moi au Beaux-Arts, il va falloir que je démarre l'itinéraire. Voilà, il suffit, bien sûr, il me met en voiture. Dommage. Voilà. Et là, malheureusement, ça ne marche pas, mais vous avez la possibilité de faire l'itinéraire, parce qu'il l'a mis en voiture, alors que moi je veux à pied, si c'est possible. Alors, itinéraire à pied, voilà. Et si je fais démarrer ici, alors là pour le coup, ça paraît pas, mais si je démarre, je vais pouvoir avoir le Live View. Et le Live View, là, il va me diriger hein, directement sur mon endroit, mais vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes dehors, parce que là, je suis chez moi, donc ça ne marche pas, il va pas pouvoir définir la route, mais vous avez l'option Live View ici, qui est juste à côté de démarrer et qui va vous permettre de vous diriger en réalité augmentée. C'est-à-dire que quand vous allez diriger hein, tout simplement votre téléphone dans les endroits ou dans la rue, si vous êtes perdu, et il va vous indiquer avec des flèches hein, très parlantes, puisque moi je l'ai fait le soir, hein, vraiment, et ça vous indique la direction à prendre, la distance, et vraiment c'est très violent comme, ça, vous le voyez très bien, les flèches, voilà, ou si vous faites demi-tour, vous devez faire demi-tour. En tout cas, vous le voyez bien, et ça vous permet de vous déplacer, en tout cas de vous repérer plus facilement au niveau de votre ville. Donc ça, c'est un moyen de déplacement. Ça vous accorde quand même beaucoup, beaucoup de possibilités. Vous avez aussi hein, d'intégrer, ce que je ne vous ai pas montré, mais vous avez Google Lens qui vous permet aussi de vous diriger hein, sur votre téléphone, qui vous permet aussi d'avoir des informations. Google Lens, c'est simple, hein, c'est dans la barre de recherche ici. Vous avez maintenant un petit appareil photo ici. Quand vous enclenchez le petit appareil photo, alors bien sûr, hein, cette barre de recherche peut être mise aussi hein, sur n'importe quel téléphone, sur iPhone aussi, je vous rassure.
vous avez Google Lens. Et Google Lens, en fait, c'est un outil de recherche. Alors, vous pouvez faire beaucoup de choses avec, hein. Vous pouvez rechercher, alors là, bien sûr, moi, ça m'indique rien puisque je l'ai fermé, mais vous avez la possibilité de scanner des QR codes. Vous avez la possibilité de rechercher des informations sur des plantes. Vous avez la possibilité de traduire des cartes aussi. Si vous êtes à l'étranger, vous ne connaissez pas la langue et que vous voulez voir une carte d'un menu, hein, vous pouvez traduire les textes en direct. Vous pouvez faire une recherche sur un restaurant, un monument. Il va vous indiquer comme ça quel est ce monument, quel est ce restaurant. Et vous allez avoir toutes les informations. C'est vraiment un outil génial pour la recherche. Franchement, il va avoir aussi de l'IA, mais vraiment, c'est vraiment super à utiliser. On va passer, maintenant qu'on a vu un peu comment se déplacer, on va passer justement aux visites un peu différentes. On va déjà aborder le thème de l'audioguide. Alors, l'audioguide, c'est une possibilité d'avoir une visite un peu plus interactive quand vous allez visiter une ville ou un monument. Ça peut être, vous en avez beaucoup dans les musées, hein, si vous allez visiter les musées en Italie ou en France, hein, peu importe les musées. Parfois, on vous propose des audioguides. C'est-à-dire, c'est des petits boîtiers hein, avec des petits écouteurs et ça va vous donner les informations, ou en tout cas des informations un peu différentes sur ce que vous allez voir. Donc des parcours sont déjà proposés sur les trois hein, que je vais vous présenter, Navaway, SmartGuide et Easy Travel. Alors attention, c'est des applications qui sont en partie gratuites. Maintenant, il y a des fonctions payantes dedans, hein, si vous voulez atteindre certaines visites, bien sûr. Là, ils peuvent vous proposer des options payantes. Donc, mais vous avez quand même sur certaines des options gratuites et surtout la possibilité de les visiter différemment. Donc, on a hop, les audioguides qui sont là. Easy Travel, Navaway et Smart Guide. Je vais en prendre un au hasard. Je ne sais même pas s'il va marcher. Tant qu'on y est, normalement, il va fonctionner correctement si tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà. Voilà. Ben là, voilà. Où allez-vous ensuite? Donc, moi, je vais chercher Nice. Et il va me dire, alors, vous voyez que la version premium, vous avez toujours hein, une petite, soit un petit diamant, soit une petite couronne hein, qui vous dit attention, tout ça, il va falloir le payer si vous voulez visiter cette guide, enfin si vous voulez utiliser cette audio guide avec tout l'ensemble des fonctions proposées. En tout cas, je vais aller déjà voir sur Nice, est-ce qu'il y a un audio guide possible? Alors, Nice ou ses environs, hein, parce que ça peut être aussi dans les environs que vous pouvez essayer de voir. Et j'ai une visite gratuite, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, je vais pouvoir avoir une visite gratuite, mais après vous avez d'autres payantes, hein, certainement. On va aller voir la visite gratuite. Vous voyez, vous avez la vieille ville, hein, les incontournables. On va vous indiquer quels sont les endroits à visiter qui sont incontournables, et puis quelques visites comme ça. Alors moi, je vais prendre la visite gratuite, et vous voyez que ça fait 13,6 km. On a à peu près pour 300 minutes, donc un peu plus de ça fait pas mal de temps, plus de 3 heures, 4 heures, hein, facile, pas très loin. Et 1,6 km, c'est 1,6 km que je vais pouvoir commencer ma visite. Donc moi, je vais enclencher, il va m'indiquer où aller, et puis, voilà. Alors là, il est en anglais, mais bien sûr, c'est parce que je ne l'ai pas mis en français, sinon il va être en français, hein. Je vous rassure, voilà, les langues, hein, voilà. Ici, ah ben, c'est bien en français. Donc l'audio guide devrait être en français, et je vais revenir sur la carte. Voilà, là, il va dire emmène-moi là. Je vais aller sur cet endroit et ensuite, il va me faire faire le tour avec les différentes étapes, hein. 1, 2, 3, 4, la basilique Notre-Dame, Jean Médecin, moderne. Et à chaque fois, je vais avoir comme ça un guide avec le son. Voilà, il suffit que je lise le son et puis je vais pouvoir avoir toute cette visite ensemble, enfin en direct. Une autre possibilité, alors là je vous présente un ou deux, trois, il y a Navaway et Easy Travel qui fait exactement la même chose. Ne pas hésiter à utiliser plusieurs outils hein, quand vous êtes en visite comme ça. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir des visites un peu différentes ou tout simplement une visite qui va être gratuite d'un côté va être payante de l'autre. Donc là, AudioGuide 1 sur 25, c'est que vous avez 25 étapes pour démarrer la visite. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez le télécharger. Donc, sur Navaway, l'avantage, c'est
si vous téléchargez la visite, vous allez pouvoir comme ça la voir sur votre téléphone. Ça vous évite d'être connecté et à vous d'enclencher la visite, hein. Vous avez même la version texte si vous le souhaitez. Et là, on va pouvoir démarrer la visite, bien sûr, de Nice. Voilà. On a aussi la possibilité de faire nos propres circuits. Vous voyez que là, il le télécharge. Alors, bien sûr, c'est très très lent aujourd'hui, mais c'est une possibilité et vous pouvez le mettre en favori. C'est-à-dire que si j'ai envie de le mettre en favori, je clique sur le petit cœur. Bien sûr, pour toutes ces applications, il va falloir créer votre compte. D'accord? C'est-à-dire qu'il va vous falloir créer un petit compte. Vous pouvez utiliser votre compte Google, vous pouvez utiliser un compte assez facilement. Voilà, ça vous évite hein, de créer votre compte. Et là, vous avez plusieurs informations. C'est-à-dire que moi, on va commencer toute la visite sur Port Olympia. C'est le port hein, qui est assez proche. Et on va pouvoir faire la visite. Comme ça, c'est 3h10. Et il y a 24 découvertes hein, autour de cette visite. C'est 8 km, bien sûr. Le départ conseillé, on va pouvoir aller avoir. Alors, on peut démarrer de Place Guilmer, on peut démarrer aussi de Port-Olympia si on le souhaite. Et puis, voilà, ils nous disent bien que les toilettes publiques sont indiquées quand même sur la carte, ce qui peut être utile. Les circuits comportent des points de vue et des belles photos. Voilà, donc on va avoir comme ça des informations supplémentaires. C'est une possibilité quand même assez sympathique de pouvoir visiter votre ville, en tout cas, et je vous ai mis hein, les liens sur l'App Store et sur le Play Store, enfin le Google Play, donc vous pourrez les télécharger facilement. Une autre possibilité aussi de visiter, ce sont les applications interactives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les applications interactives? C'est que vous allez avoir une interaction possible lors de ces visites. C'est-à-dire que non seulement on va avoir des informations qui vont être vraiment intéressantes, mais en plus, on va pouvoir jouer, on va pouvoir découvrir en faisant des recherches au trésor, d'avoir des informations sur les monuments, d'avoir des animations possibles. Renseignez-vous tout de suite alors, auprès des musées, parce que certains musées, je sais qu'au musée du Louvre, actuellement, ils font une visite comme ça. Je vais essayer de vous la trouver, mais ils font une visite avec TikTok qui vous permet d'avoir comme ça une visite virtuelle de toute une partie de la visite égyptienne. Alors, visite interactive au musée du Louvre. Voilà, j'espère que je pourrai vous faire voir la démonstration. Voilà, et ces trésors, non, c'est pas ça. Petite galerie, voilà, visite virtuelle du musée du Louvre, ça doit être celui-là. J'espère. Ah non, c'est pas celle-là, mais vous pouvez faire une visite virtuelle du musée du Louvre, mais c'est pas du tout ça. En tout cas, vous avez la réalité hein, de la possibilité de faire une visite, en tout cas avec TikTok, hein, j'en suis sûr et certain parce que je l'ai vu passer, et qui vous permet de faire vraiment voilà, les matériaux voyageurs, les visites virtuelles et la possibilité de voir aussi les choses un peu différemment. Donc la réalité virtuelle, mais il y a aussi toute une visite sur la réalité augmentée. N'hésitez pas à aller voir, ça peut être très utile hein, de faire ces visites autrement. En tout cas, ça vous permet de les faire surtout différemment. Donc je crois que c'était avec TikTok. Mais... Et TikTok, une galerie. Non, je le retrouverai. Je l'avais mis de côté en tout cas. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller vous intéresser ou à faire des recherches justement sur ces visites virtuelles parce que vous avez comme ça des visites qui sont diffusées. Alors vous avez trois applications aussi qui peuvent être intéressantes. Alors Muséopic qui est en développement actuellement. Ça, alors il n'y a pas beaucoup de musées malheureusement, mais Muséopic c'est une possibilité de faire des visites un peu autrement. C'est C'est une application qui peut permettre justement d'avoir des réalités augmentées pendant la visite. C'est-à-dire que vous allez avoir, hop, voilà, quand vous allez rentrer dans un musée, si vous avez Musée Opic à côté, vous allez pouvoir comme ça avoir des éléments sur lesquels il faudra brancher votre téléphone, il va falloir viser avec votre téléphone, et ces éléments vont s'animer, ou en tout cas vont vous présenter des animations, des interactions un peu différentes. Alors, je vous présente rapidement, hein. Malheureusement, il n'est pas dans beaucoup de musées actuellement,
Mais si vous passez à côté, vous voyez que Muséopic est dessus, n'hésitez pas à aller voir. Alors, ça peut être celui-là, mais ça peut être aussi dans différents offices du tourisme. Ils ont leur propre application. N'hésitez pas à aller voir et ça vous permet d'avoir une vraie visite hein, avec des informations qui vont être dessus et qui vont être diffusées sur votre téléphone. Alors, bien sûr, il faut viser avec votre téléphone, mais vous allez avoir des animations complètes. Donc, ça peut être intéressant de faire ce genre de visite un peu autrement. Vous avez aussi, et là, moi j'aime bien, c'est avec Légendre et Paris Evening. Alors, Paris Evening, pour ceux qui sont sur Paris, hein, ça vous permet de vous balader dans une ville, et en tout cas dans Paris, et de trouver des. C'est plutôt une chasse au trésor. Vous pouvez faire avec vos enfants ou petits-enfants. Vous pouvez le faire comme ça avec votre téléphone. Et Légendre, qui est une application qui va nous permettre de visiter vraiment en interaction différente. Alors, Légendre. Voilà, ici. Alors là, par exemple, il va vous mettre autour de chez vous hein, les différentes visites possibles. Et voilà, par exemple, autour de chez moi, je crois que j'ai l'homme au masque de fer, voilà, à Cannes. Donc, je peux faire une visite à l'homme au masque de fer si je vais dessus. Voilà. Pourquoi le mot masque de fer? Et je vais pouvoir, comme ça, vous voyez, j'ai une visite qui va durer 1 heure et demie, c'est gratuit, c'est un parcours guidé dans la période médiévale, et on va avoir des animations comme ça, c'est-à-dire ça va nous remettre dans le monde médiéval avec le téléphone. Je vais pouvoir guider comme ça et je vais pouvoir revoir le monde médiéval à l'époque. Il y a beaucoup de visites aussi en Bretagne qui sont faites avec les gens. Enfin, on a beaucoup de visites comme ça qui sont un peu partout. Ne pas hésiter, vous voyez, pont d'Arche médiéval, ne pas hésiter comme ça à les voir. Alors, bien sûr, là, le téléphone que j'ai, il n'est pas compatible, mais sachez que vous avez comme ça plusieurs téléphones qui sont compatibles. Vous pouvez même sur Google vous faire des lunettes hein, de compatibilité, mais vous pouvez faire aussi la visite. Hein. Alors, en tout cas, Légendre, c'est une bonne possibilité de vous amuser lors de vos visites ou de faire une visite différemment. Voilà, découvrir ensemble Pont de l'Arche. Pendant la balade, vous découvrirez comment si la petite ville a pu résister à l'invasion viking, de venir plus tard. Alors, bien sûr, il y a un kit hein, qui est disponible à l'Office du tourisme à 7 euros, mais vous pouvez vous munir de lunettes de réalité virtuelle cartonnées ou du carnet de voyage. Il suffit d'aller chez le kit, mais voilà, c'est gratuit. Vous pouvez le faire avec simplement votre téléphone hein, et vous pouvez comme ça faire des jeux. La période médiévale, voilà, entièrement doublé en audio. Vous avez des jeux, vous pouvez le faire en vélo, vous avez la réalité virtuelle disponible pour toute la famille de 7 à 77 ans. Donc ça vous permet d'avoir comme ça des visites et vous pouvez le télécharger surtout. Donc ça vous permet aussi de faire cette visite hors connexion Internet, ce qui n'est pas négligeable non plus si vous avez des petits forfaits. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle des applications interactives. Il ne faut pas hésiter à aller vers les offices du tourisme quand vous y allez. Pourquoi? Parce qu'elles développent leurs propres applications. Parfois, elles utilisent des applications locales, hein, c'est-à-dire de développeurs locaux, pardon, qui vont créer des applications un peu spécifiques pour ces applications. Vous avez, comme on parle de local, hein, je finis avec les guides locaux. Donc, les guides locaux, ça vous permet vraiment d'avoir une expérience complètement différente. Alors là, on n'est plus sur l'expérience interactive, on va être sur la recherche justement de guides locaux. Comment on va pouvoir les trouver? Alors, vous avez des guides locaux qui sont effectués par des vrais professionnels qui sont payés pour vous faire des visites, mais un peu différentes du guide touristique classique. Vous avez aussi des bénévoles, vous avez parfois des associations. C'est souvent des visites plus intimistes. Pourquoi? Parce que c'est en plus petit nombre. Vous allez pouvoir faire une visite avec un guide local à un ou une ou deux personnes. On n'est plus sur le groupe de 10 personnes. Ça peut être beaucoup plus riche en anecdotes puisqu'ils vont avoir une image un peu différente de la ville. Moi, je sais que j'animais aussi des guides, parfois des visites à Milan, enfin en tout cas de Français qui passaient à Milan. En tout cas, toute ma famille qui est venue à Milan, je leur faisais moi-même la visite, par exemple, puisque j'avais trouvé dans certaines rues, par exemple, une statue de Mandela, le doigt levé hein, sur la place de la Bourse, des choses comme ça qui étaient un peu particulières à Milan, qu'on n'avait pas l'habitude de le faire, puisque la plupart des visites, c'était du homo, c'était des choses assez classiques. Mais là, on pouvait accéder à des spécialités culinaires, à des petites niches comme ça, très particulières.
Et vous pouvez aussi aller, hein, n'hésitez pas à aller voir pareil dans les offices du tourisme, les associations locales, les mairies, et on va pouvoir aller faire des recherches Internet. Alors, vous avez une application qui est Get Your Guide que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Alors, vous en avez plusieurs, hein, bien sûr, je vous en ai mis que quelques-unes. Vous avez donc cette application-là qui existe. Voilà, Get Your Guide, ou vas-y, hein, Get Your Guide, qui vous permet de trouver un guide local si vous n'avez pas, voilà, si vous pouvez, si vous voulez le faire là-dessus. Voilà, d'avoir une imprimante. Voilà, on va commencer, hein. Bien sûr, il faut un compte, hein. On va se connecter à mon compte. Alors, on va essayer de voir si on peut y accéder, parce que c'est toujours pareil. Voilà, on va accéder à son compte. Bien sûr, il faut toujours un petit compte, hein, sur toutes ces applications-là, tout simplement parce que ça va garder votre historique, ça va garder aussi vos favoris, ça va vous permettre de retrouver des informations si vous le voulez. Voilà. Donc là, je vais pouvoir aller chercher un guide local autour de moi. Alors, il suffit que je recherche donc sur Nice, hein. On va rechercher une visite sur Nice, puisque moi je suis toujours sur Nice, mais après vous pouvez le faire un peu partout, hein. J'aurais pu le faire 2000 ans, l'année dernière ou il y a 2 ans. Maintenant, je le fais sur Nice. Ça change un petit peu, mais ça me permet d'avoir justement des informations un peu différentes. Et puis ici, je descends normalement sur mon téléphone. Alors, j'ai des activités, les sites incontournables. Est-ce que je vais pouvoir justement trouver les guides locaux là-dessus? Voilà, visite à pied, gastronomie de Nice. Alors, bien sûr, là, c'est payant, hein. Vous pourrez difficilement avoir sur ce genre d'application des visites gratuites. Par contre, la visite dans le quartier historique, la dégustation et spécialités artisanales locales, donc ça va être la soca, la pissaladière, des choses comme ça, des jeux authentiques, des accords mets vins avec d'un sommelier. Donc ça peut être intéressant quand même à faire. Pourquoi pas faire ce genre de visite? Moi, ce que je vais vous faire voir, c'est aussi des visites un peu différentes. Et là, on va aller sur le site internet. Voilà, on va aller voir les visites locales. Alors, vous avez deux autres sites, c'est Wiz, alors Wiz Locals, qui permet aussi d'avoir, donc là, je vais chercher sur Nice. Donc, bien sûr, hein, ça peut vous pister si vous le souhaitez. Et on peut avoir des visites, hein, sur Nice, et il me semble, voilà. Et en dessous, on peut avoir des guides locaux. Il suffit de choisir son guide local. Bien sûr, certains, ils vous mettent la culture, alors Nice Culture Pro, Nice Expert, ça peut être aussi un guide passionné, hein, tout simplement. On va aller voir Marie, pourquoi pas. Et là, ce qu'il vous dit, bah, il vous donne, hein, toute la visite, une des offres possibles. Donc, ça va être effectivement la guide avec toute la partie sympathique de la visite, hein, culinaire, ou alors d'aller voir vraiment les joyaux de Nice. Alors, bien sûr, là, c'est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Une autre possibilité, c'est Guide Your Trip, qui permet, alors, on va essayer de le voir en français, mais normalement, il se met en français quand vous faites la localisation, il me semble, s'il veut bien. Nice 17 résultats, on va aller sur Provence-Alpes-Côte d'Azur et on a bien nos guides locaux ici qui permet d'avoir des visites et vous avez même les langues, hein, si vous avez parlé plusieurs langues, ne pas hésiter justement à aller les voir. En tout cas, ça peut être une bonne chose si vous voulez visiter autrement les guides, enfin les villes dans lesquelles vous êtes. J'avais vu une petite visite aussi qui était sympathique. Il me semble que c'était sur une application, parce que vous avez tout simplement des applications aussi autres, hein. Il me semble que c'était sur Vazi, mais je suis pas sûr. Vazi qui est pas mal, hein. Vous avez même la possibilité de visiter les plages autour de chez vous. Ne pas hésiter. Voilà. Et là, il me semble qu'il y avait des visites. Voilà. Eux, ils vous font des petits quiz, hein, aussi, des quiz-jeux. Et vous pouvez aussi avoir, on va aller voir, mais des visites un peu particulières. Par exemple, la rue des Bouchers. Voilà, culture et patrimoine, vous pouvez faire par type de visite et vous pourrez retrouver comme ça des visites, des activités. Ça peut être une bonne solution, hein, pour trouver justement des visites un peu particulières ou de changer, hein, les visites. Moi, je sais qu'il y a une chose que je fais assez couramment, et là, on va en parler juste après. Quand je visite une ville,
Ça va être justement pour me déplacer dans la ville et je vais utiliser les bus touristiques parce que je trouve que c'est très utile pour découvrir une ville. Avant d'arriver au bus touristique, on va parler justement des déplacements et des places de parking. Pourquoi? Parce que pour certains, ceux qui sont en mobilité réduite, on a des applications spécifiques pour connaître justement les emplacements de parking disponibles et les situer. Alors, il y a une application qui est apparue il y a très peu de temps, c'est Very Important Parking. Au départ, elle était payante, apparemment, elle est devenue gratuite dans une certaine mesure. Alors, est-ce qu'ils ont été financés, ce que j'espère, mais en tout cas, ça peut être une très bonne chose. Ça peut aussi, alors, je vais vous présenter deux types d'applications. Une pour trouver des places de parking, c'est-à-dire savoir où sont les emplacements des parkings en situation de handicap. Une, very importante parking, qui vous indique les emplacements qui sont libres, c'est en situation de handicap et qui sont libres. C'est que des applications communautaires. Et une autre qui est Streetco, qui vous permet de savoir si les déplacements en ville sont disponibles, sont faciles à faire ou pas. Donc, ces trois applications, donc il n'y en a qu'une, hein, stationnement handicap, et malheureusement, elle n'existe que sur Google. Elle n'apparaît plus sur l'App Store. Justement, je pense à des problèmes peut-être de développement ou Apple hein, qui demandait peut-être autre chose que l'App Store n'a pas pu. Donc là, on va aller voir directement sur les téléphones. Voilà. Donc, on a la première sur... Alors, je vais quitter la navigation parce que sinon, ça va nous embêter. Donc là, on est sur une application qui n'existe malheureusement que sur Android, mais qui permet de savoir quelles sont les places handicapées qui sont accessibles dans votre ville. Alors ça, partout hein, en France, vous voyez que voilà, moi j'ai des places handicapées, par exemple, tout autour de chez moi. Et ça permet de vérifier. Alors là, je ne peux pas cliquer dessus. C'est une application qui est un peu, voilà, qui est un peu spécifique, mais vous pouvez rajouter des places aussi. C'est une application qui est un peu communautaire. Malheureusement, il y a quand même un petit bug dessus. C'est-à-dire que quand je vais cliquer sur la place hein, pour pouvoir la trouver, malheureusement, ça bug un petit peu. C'est-à-dire que ça vous indique, voilà, il y a un petit problème pour le coup de... Essayer de quitter l'application là parce que sinon, ça ne va pas le faire. Hop. Donc ça bug un petit peu là-dessus, donc c'est un peu dommage parce que ça fonctionne à moyen, enfin ça fonctionne pas entièrement, en tout cas ça peut permettre tout simplement de retrouver des applications, en tout cas les endroits hein, possibles autour de vous. Mais là vous voyez que hop, est-ce que je peux revenir en arrière? Non. Bon, c'est une application qui est un peu moyenne. Alors, c'est peut-être pour ça que, justement, Very Important Parking est arrivé, qui est une application qui a été faite il y a très peu de temps. Donc, je pense qu'il est beaucoup plus à jour et qui permet justement d'avoir quelles sont les places handicapées, surtout qui sont libres autour de chez vous. Donc, ça peut être intéressant à voir. Ou alors, quelles sont les places qui sont prises. Voilà. Donc, où va-t-on? Si je veux aller sur le port, on va dire, allez, le musée Masséna. Est-ce que je vais avoir des places là-bas? On va voir ça. Là, on va pouvoir effectivement utiliser soit Maps, soit Waze, mais vous pouvez voir normalement quelles sont les places handicapées autour de vous. Alors, là, bien sûr, il va falloir se connecter. Vous avez un petit tutoriel, faire un retour, mais en tout cas, vous pouvez l'utiliser normalement assez facilement. Ça vous indique justement avec Waze quelle est la place handicapée qui est libre, donc quelle est la place pour pouvoir vous garer. Et ça peut être très utile. Alors, bien sûr, il faut une connexion pour ça. Une troisième application que je trouve vraiment très, très sympathique, c'est Stripco, qui est une application qui permet de savoir, surtout sur les déplacements à pied, quelles sont les difficultés qui sont autour de chez vous. Quand c'est en bleu, vous pouvez signaler aussi des problèmes qu'il peut y avoir autour, justement, quand vous êtes en déplacement. Alors, ça peut être des déplacements, ça peut être des travaux sur la rue, ça peut être des choses comme ça.
et vous pouvez voir justement quelles sont les difficultés normalement autour. Quand vous avez des emplacements un peu rouges ou un peu orange, ça veut dire que la rue va être difficilement accessible, hein, et ça va être très difficile de se déplacer. Donc, faut pas hésiter. Alors, c'est un peu limité, hein, dans la carte, mais ça vous permet déjà d'avoir une notion si la carte est facilement, enfin, si vous allez pouvoir facilement vous déplacer en chaise ou autre, hein, sur un endroit spécifique. On va continuer avec la mobilité, mais là, pour le coup, on va parler de la mobilité avec les transports. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez vu tout à l'heure, Google Maps permet de trouver des moyens de transport. Ça permet de faire d'un point A à un point B par différents transports, donc à pied, mais ça peut être aussi les rues en vélo, hein. Si je vous remonte un Google Maps, alors là, pour le coup, en plus gros, mais je peux le faire à pied, en voiture, il va m'indiquer la direction voiture, en vélo, quelles sont les meilleures pistes, hein, s'il y a besoin en vélo. En train, c'est en transport en commun. Et là, je peux choisir aussi les transports possibles. C'est est-ce que je vais pouvoir, on a plusieurs options, hein. Est-ce que je veux préférer, moi, voyager en métro ou en tramway léger? Quel est le meilleur itinéraire? Celui-là le moins accessible, vous voyez, à pied, accessible en fauteuil roulant aussi. Ça peut être utile de pouvoir se déplacer comme ça beaucoup plus facilement avec les transports en commun, en voiture. En avion, bah là, je ne pourrais pas. En train, voilà. Et vous avez des applications qui sont un peu plus spécifiques qu'on va pouvoir utiliser. Alors là, je vous ai mis Frino, Hitch, Uber et Bolt, qui sont des applications pour pouvoir, on va dire, réserver des VTC. Alors des VTC, c'est les voitures particulières, hein, ou des taxis. Ça vous permet de faire les deux, voire avec certaines applications comme Frino, de pouvoir aussi louer des voitures. Par exemple, à Milan, on avait la possibilité de louer des voitures à la minute. Ça permettait de se déplacer d'un point A à un point B. À Paris aussi, hein, vous avez la possibilité de louer comme ça des voitures à la minute. C'est Frino d'ailleurs qui le fait. Des voitures électriques ou des voitures thermiques. Enfin, en général, on trouve de plus en plus de voitures électriques dans les centres-villes. Ça vous permet aussi, avec certaines applications, Frino par exemple, lors de la grande époque des trottinettes, de pouvoir louer des trottinettes. Donc, vous n'avez qu'une seule et même application pour pouvoir utiliser différents moyens de transport. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des vélos. En tout cas, tout ça assez facilement sur une même application. Alors, Bolt, je crois que c'est les vélos aussi, mais principalement des voitures. Uber, c'est plutôt les voitures. Hitch, c'est aussi des taxis de voitures. Ça, vous avez des applications comme ça. Alors, pour ceux qui sont un peu réticents, je fais un petit aparté pour ceux qui sont un peu réticents d'utiliser des applications ou de mettre leur compte bancaire dessus. Sachez que quand même, c'est un gros avantage pour ces applications, c'est que vous n'avez pas de liquide ou de carte bleue à payer. C'est-à-dire que quand vous sélectionnez une application comme FreeNow, vous allez mettre vos coordonnées bancaires. Alors, ça peut être du PayPal, ça peut être une carte bleue ou autre, mais en tout cas, vous allez être débité une fois, vous savez déjà le prix que vous allez payer. Vous n'allez pas pouvoir être arnaqué puisque quand vous commandez un Uber, quand vous commandez comme ça une application, alors je vais peut-être vous le faire voir avec mon autre téléphone si c'est possible, enfin, vous n'avez pas, vous n'avez pas à payer, l'application va se payer directement. Donc, c'est un gros avantage, c'est qu'une fois que vous aurez sélectionné, hein, vous aurez euh, prévu votre coursier, enfin votre taxi ou autre, c'est par l'application que ça va se payer. Donc, vous n'avez pas besoin de sortir de carte bleue, vous n'avez pas besoin de sortir du liquide. Tout va être payé via l'application. Donc, vous êtes à peu près tranquille. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y a un problème avec le livre, enfin le coursier, le chauffeur qui ne s'est pas présenté, ce qui peut arriver, ou qui a annulé sa commande, vous n'allez pas être débité. Vous n'avez pas besoin de sortir de carte bleue et vous savez directement le prix que vous pouvez payer, que vous allez payer en allant d'un point A à un point B. Et ce prix-là ne change pas. Alors, il peut changer suivant la catégorie que vous allez payer, hein. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des véhicules verts, vous pouvez prendre des gros véhicules si vous êtes à plusieurs. Vous pouvez sélectionner un véhicule plus rapide si vous le souhaitez. Et là, bah, vous allez payer un peu plus. Alors, plus rapide, c'est simplement qu'il va vous déclencher une urgence pour être prioritaire par rapport à toutes les demandes
pour pouvoir aller, par exemple, à un endroit, mettons un aéroport, parce que vous avez un truc à prendre, quoi que ce soit. Donc ça, c'est des applications qui sont disponibles assez facilement, que vous pouvez mettre. Alors, Uber, Lime, Bolt, tout ça, c'est des applications qui sont avec des chauffeurs. Lime, c'est un peu différent. Vous avez peut-être dû voir ce petit citron comme ça apparaître sur des vélos. C'est surtout des vélos électriques ou des trottinettes électriques. Rien ne vous empêche, quand vous êtes dans un endroit, si vous aimez bien le vélo, de pouvoir commander Lime. Pourquoi il est mis à chaque fois le... Voilà. Donc là, j'accepte les conditions. Voilà. Et vous pouvez, comme ça, avoir tous les vélos qui sont autour de vous. Vous voyez, moi, je suis au milieu. Si je veux louer un vélo, alors je vais pouvoir avoir des informations surtout intéressantes sur les vélos. Là, je sais que c'est à 2 minutes, mais c'est un vélo électrique. Alors, il a un code particulier. Il a plus que 9 km d'autonomie, donc c'est pas énorme. Si je vais aller voir un autre vélo, peut-être qu'on en aura plus. Voilà, j'ai 29 km d'autonomie sur un autre vélo. Donc, vous pouvez choisir comme ça le vélo qui vous intéresse et il suffit de réserver. Donc, vous avez une réservation possible de ce vélo-là. Personne ne pourra vous le prendre pendant 10 minutes. Et une fois que vous arrivez dessus, vous scannez le QR code qu'il y a sur le vélo et vous allez pouvoir le prendre. Ça débloque le vélo. Et bien sûr, vous pouvez payer. Alors, pour certaines, vous pouvez avoir un crédit. C'est-à-dire que vous pouvez, sur certaines applications, vous avez des cartes des cartes de paiement, de prépaiement, on va dire, sur Google Play. Vous pouvez avoir dans n'importe quel magasin et vous pouvez créditer ces applications-là si vous ne voulez pas mettre votre carte bleue, par exemple. Donc, ça vous permet d'avoir un crédit d'utilisation et c'est toujours utile d'avoir comme ça ces petits crédits-là. Donc, ne pas hésiter, vous pouvez le réserver, vous pouvez ajouter donc un moyen de paiement, et vous voyez que dans les moyens de paiement, on peut ajouter une carte ou avoir effectivement le Google Pay. Alors, Google Pay, c'est les cartes que vous pouvez acheter dans n'importe quel commerce, en général, même à Carrefour, et vous le trouvez normalement aux caisses, et vous pouvez ajouter comme ça des crédits sur Google Pay. Donc, Google Pay, c'est pour toutes les applications. Ça peut être aussi pour le Drive, si vous voulez augmenter votre Drive, ou l'utiliser pour certaines applications mobiles comme ça. Ça peut être utile. Vous créditez comme ça votre compte et vous êtes tranquille. Vous n'avez pas besoin de payer à l'avance. Donc ça, c'est un moyen de paiement, enfin un moyen de transport un peu différemment si vous voulez vous déplacer d'un point A à un point B plus rapidement lors de vos visites. Si vous êtes pressé d'arriver à votre hôtel parce que vous avez plein les pattes, ça aussi c'est possible, vous pouvez appliquer ça. Il y a une autre possibilité, moi que j'adore particulièrement quand je vais dans des grandes villes et que je fais en général le premier jour, c'est ce qu'on appelle les city tours. Vous savez, ces sortes de bus impériaux, enfin les bus impériales, avec 2 étages où vous pouvez avoir toute la visite guidée en général de la ville, où vous pouvez monter et descendre comme vous voulez pendant une journée. Et ça peut être très utile parce qu'on apprend beaucoup de choses et ça permet de savoir justement en début de visite quels sont les éléments que vous souhaitez visiter davantage. Ah bah tiens, là, le musée est là, je sais à peu près où c'est. Je vais pouvoir effectivement m'arrêter dans ce musée-là parce que c'est quand même plus sympathique. Alors, il suffit vous pouvez lorsque vous utilisez l'application, vous faire les géolocaliser. Alors, vous avez 2 ou 3 sociétés comme ça. Alors, là, je vous ai mis celle-là parce qu'elle a une application mobile, mais sinon, vous avez des sociétés qui ont des applications ou des sites Internet dans lesquels vous pouvez payer à l'avance vos billets ou alors vous allez, ils vont vous indiquer quels sont les endroits où vous pouvez payer, voire même dans le bus directement où vous pouvez payer votre ticket à la journée. Il ne faut pas hésiter à les voir. Je trouve que c'est très utile parce qu'en plus, ils ont des audio guides qui sont très bien faits en plusieurs langues et qui vous permettent justement de vous balader un peu partout. Allez, on va voyager un peu, on va aller à Rome. Voilà, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas l'Italie, mais ça fait longtemps. Donc, on va pouvoir explorer la ville et puis voilà, c'est le hop, hop, comme on appelle, hop on, hop off qui vous permet justement d'avoir les différentes routes de Rome où vous pouvez acheter. Il fait très beau, on est jeudi 16 effectivement, et on va pouvoir justement avoir les différentes routes. Alors vous pouvez avoir les différentes visites, on a les cartes, et les différents bus que vous pouvez prendre. Alors en général, quand vous achetez sur la journée, vous avez plusieurs parcours, et vous pouvez descendre et monter, et autant de fois que vous voulez dans ces bus.
À la première fois, il vous donne une carte avec les différents arrêts de la ville, en papier, là, pour le coup, sauf si vous avez l'application, et il vous donne des écouteurs, si vous le souhaitez, pour pouvoir écouter justement tous les audioguides. Donc, c'est un bel avantage aussi pour découvrir une ville autrement, et en tout cas pour découvrir, pour vous déplacer dans les villes sans avoir besoin d'utiliser un taxi, votre voiture. Sachez que dans plus en plus de villes, faites attention hein, quand vous vous déplacez en voiture, de bien avoir les autorisations de critères, ou voire dans certaines villes de demander l'autorisation en Italie hein, principalement ou en Allemagne aussi, vous avez ce qu'on appelle les zones à trafic limité, hein, les ZLT, et il faut payer pour pouvoir accéder à ces zones-là. Alors, soit vous payez, soit vous passez par l'hôtel et vous prenez un parking qui, lui, va comprendre il va faire rentrer votre plaque et lui va comprendre l'entrée et la sortie de la zone ZLT, sinon ça peut vous coûter très cher. Donc faites attention à ça, il vaut mieux quand même prévoir un peu tout ça. Les avantages et les inconvénients de tout ce type de visite, hein, c'est que ça permet quand même d'organiser vous-même vos visites. Vous n'êtes pas dépendant de sociétés un peu spécifiques qui vont organiser les visites avec des heures précises où vous voyagez comme vous voulez. Vous découvrirez tous les sites avant de vous déplacer. N'hésitez pas à utiliser Google Maps, hein. C'est vraiment une très très bonne application pour découvrir. Ils font constamment des évolutions. D'ailleurs, une évolution que je ne vous ai pas montrée, mais qui est pourtant très utile, que je trouve de plus très utile, hein, que j'ai découvert il y a très peu de temps, c'est simplement cette petite chose qui va apparaître ici, quand vous êtes, hein, quand vous géolocalisez, ici, vous avez Atmo qui est apparu, hein. Alors déjà, la possibilité de rechercher des restaurants, des cafés, des parkings aussi, hein, des boulangeries. Mais vous avez une petite chose qui s'appelle Atmo ici. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne le temps heure par heure. Ça vous permet quand même de vous prévoir, hein, de prévoir comme ça, si dans la journée, si vous allez à tel endroit, est-ce que je vais avoir beau temps ou pas? Et ça, si je vais sur Paris, hein, si je cherche la Tour Eiffel, par exemple, il va me le donner aussi en temps réel. C'est-à-dire quel est le temps qu'il va faire à tel endroit quand je vais me déplacer à tel endroit. Voilà. Donc, normalement, hein, si tout va bien, non, il ne veut pas me le montrer. Voilà, voilà, pour le coup. Encore une fois, je suis déçu. Mais voilà, il peut vous montrer normalement hein, les endroits. Il y a toujours le petit Atmo qui apparaît. Alors, il faut peut-être que j'enlève la Tour Eiffel. Voilà. Ici, quand vous enlevez, hein, il faut bien enlever après la recherche. Ici, Atmos. Si je vais sur Atmos, la tour Eiffel, j'ai bien le degré, quel temps il fait maintenant et quel temps il va faire, par exemple, en fin de journée. La qualité de l'air, donc ça me permet quand même d'avoir des informations importantes lorsque vous prévoyez des déplacements dans votre ville ou quand vous prévoyez des déplacements. On va aussi se faciliter les transports ou en trouver un rapidement. Vous voyez qu'on a les différents types de transports par des applications simples, Frina ou autres. Vous pouvez aussi vous faciliter les transports. Les choses un peu néfastes, alors pour certaines, ça nécessite une connexion Internet. Sachez que Google Maps, vous pouvez aussi télécharger ces applications-là. Vous pouvez télécharger votre map directement. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre téléphone, ici par exemple, je veux aller sur Paris, hein, on va dire voilà Paris. Il suffit de nommer la ville, il va vous indiquer la ville et quand vous allez après, alors pas ici, hop, je reviens simplement en arrière, vous allez sur votre compte ici, vous allez cliquer donc sur votre compte, hein, il faut avoir bien sûr un compte Google et vous pouvez avoir le plan hors connexion. C'est-à-dire que ça vous permet de télécharger le plan directement. Voilà. Si je vais sur plan hors connexion, je vais pouvoir enregistrer mon propre plan ou télécharger le plan. Donc, ça vous permet d'avoir toutes les informations directement. Voilà, si je sélectionne votre plan, voilà, je peux choisir jusqu'à quelle mesure hein, je veux avoir mon plan, c'est-à-dire le degré d'utilisation. Bien sûr, plus je vais me rapprocher ou plus je vais m'éloigner, plus voilà, si je me rapproche ici, vous allez avoir le stockage qui va être réduit, voilà, 95%. Si je me rapproche encore 95 mégas, je ne peux pas me rapprocher plus. Mais si je m'éloigne, il va être de 140 mégas. Donc ça vous prend plus ou moins de place. Mais si je veux uniquement le plan sur Paris, il suffit que je sélectionne le plan et je mets télécharger.
et ça va me télécharger directement le plan sur mon téléphone. Je pourrais l'utiliser après hors connexion, je pourrais avoir toutes les informations de restaurant, de parking, de déplacement sans avoir besoin d'utiliser de données mobiles. Alors ça, faites-le. Quand vous êtes à l'hôtel, par exemple, et que vous vous déplacez dans une ville autre, n'hésitez pas à le faire avant. Ça vous permet d'utiliser le Wi-Fi de l'hôtel ou de prévoir vos emplacements directement. Bien sûr, une fois que vous avez vous pouvez mettre à jour aussi hein, les cartes ou les supprimer. Voilà, des plans en plan. Vous avez toujours, mais bien sûr, il faut un compte, mais vous avez toujours la possibilité de le faire. Vous voyez, mon téléchargement de la ville de Paris se fait hein, directement sur mon téléphone. Ça peut être très utile pour avoir toutes les données hors connexion. Voilà. Elles ne sont pas présentes partout, hein. Vous avez vu que certaines applications pour visiter sa ville autrement, alors Légende ou autre, ça vous amène sur des endroits un peu précis. N'hésitez pas à aller surtout dans les zones, hein, dans les offices du tourisme pour avoir des informations ou sur l'office du tourisme de la ville quand vous vous déplacez pour avoir ces informations. Certaines options aussi sont payantes et ça, malheureusement, on ne peut pas rien y faire. Il va falloir payer si vous voulez vous déplacer, par exemple en taxi ou avec des possibilités autrement. On vous a mis sur le site donc les définitions de l'App Store, du Play Store, du GPS, comment désactiver aussi la géolocalisation de votre téléphone si vous le souhaitez, une fois que vous avez fini vos visites. Les nouvelles fonctionnalités de Google Maps, alors bien sûr elles évoluent tout le temps, donc ne pas hésiter à les revoir couramment hein, ces nouvelles fonctions. Les applications de navigation pour vous déplacer, hein, puisque là, on n'en ai pas parlé, mais certaines applications comme Guide Michelin vous permettent, par exemple, si vous vous déplacez vers une autre ville, d'avoir vraiment un itinéraire touristique. Sans avoir besoin de passer par l'autoroute, il va vous faire découvrir un itinéraire beaucoup plus sympathique à aller voir. Si vous avez le temps, profitez du temps, c'est toujours intéressant. Et sur la géolocalisation. Testez les déplacements de façon différente, de différentes façons surtout. N'hésitez pas à tester justement en direct, en vue immersive. Profitez de toutes les occasions hein, pour avoir toutes ces informations. Découvrez les interactions possibles aussi. N'hésitez pas à demander si dans les musées il y a des interactions. C'est toujours intéressant parce que ça permet justement de voir un peu les chefs-d'œuvre ou en tout cas les œuvres qui sont proposées de façon un peu plus ludique parfois surtout si vous êtes avec vos petits-enfants ou avec vos enfants. Utilisez les recherches hein, pour trouver plus facilement les visites et les déplacements possibles. N'hésitez pas aussi à rechercher sur Google ou sur d'autres supports, hein. Maintenant, on a beaucoup de systèmes qui permettent de la recherche. ChatGPT aussi permet la recherche maintenant. Enfin, vous avez plein de systèmes qui permettent de faire des recherches beaucoup plus pointues et consulter les sites des mairies, des offices du tourisme et des associations locales. Parfois, ils proposent des visites gratuites de leur ville, de certaines parties de vieilles villes. C'est surtout les associations historiques, hein, par exemple de certaines villes ou de certains quartiers qui vous permettent de voir la ville autrement et surtout d'avoir des niches vraiment très spécifiques. Moi, je sais que quand on était à Milan avec Florence, ça m'a permis de visiter justement des emplacements ou des choses uniques qui étaient ouvertes par les propriétaires juste pour l'association. Et j'ai eu des chefs-d'œuvre complètement hallucinantes. Voilà, ça m'a permis d'accéder comme ça à des vraies richesses locales que personne ne pourra avoir autrement. Pour vous détendre un peu, je vous ai mis un petit palme chaud justement sur la location de voiture. Voilà, ça, je vous laisserai en profiter lors du téléchargement. En tout cas, on vous remercie et on remercie aussi Malakoff Humanis de vous avoir permis de vous avoir permis de vous présenter cette visioconférence. Et